Salut, moi c'est Lohan, j'ai 19 ans et je suis youtubeur et le mois dernier, j'ai perdu 14 000 € à cause d'une entreprise. Et devinez quoi, je suis pas le seul youtubeur qui s'est fait avoir. Zizi Kaka Mixtape, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les hommes de goût auront bien reconnu évidemment le nom de la mixtape légendaire, donc c'est une sorte d'album de musique réalisé par des youtubeurs, des streamers en 2022, créé par Ronard, Pandrez et Chronomusic. Je sais pas si j'ai besoin de présenter cette mixtape, mais sachez qu'à l'époque où elle est sortie, j'étais super fan et je les suivais notamment beaucoup sur Twitch. À l'époque, j'étais tombé sur ce clip. Et après ils ont fait des t-shirts et des petits stickers. Et ça leur a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils ont fait confiance à une boîte qui s'appelle Stripe. Malheureusement il y a eu un souci. Après les gens ils ont reçu leur merdier. Bizarre. Mais pourtant après ils ont quand même récupéré leur argent. Et Et nous comment ça se fait? on perd 130 000 balles. C'est intriguant, n'est-ce pas? Alors moi, la Zizi Kaka et beaucoup d'autres youtubeurs ont perdu des dizaines de milliers d'euros à cause d'une certaine entreprise appelée Stripe. Et personne ne comprend pourquoi. Alors j'ai mené mon enquête. Et dans cette vidéo, on va voir comment une boîte de la Silicon Valley est devenue un des processeurs de paiement les plus utilisés au monde, qui pèse même à ce jour plus lourd que PayPal, alors que clairement, ils font des trucs qu'on pourrait qualifier voire de vol. Cette vidéo est à but préventive, je ne diffame pas, je suis factuel tout au long de la vidéo. Je vais simplement vous dévoiler mon enquête sur les méthodes de Stripe qu'on pourrait qualifier de voire même et également pour vous mettre en garde si un jour vous comptez vendre des choses en ligne. J'ai lancé ma chaîne en décembre 2022, en à peine 8 mois, j'ai atteint les 100 000 abonnés avec cette dernière. Et ce chiffre ne fait que grossir. Je connais extrêmement bien YouTube, l'algorithme, la création vidéo en général, c'est quelque chose dont je suis assez fort. Et sur cette chaîne que j'ai lancée récemment, je parle d'entrepreneuriat, de business, de dev perso, toutes ces conneries. J'ai fait beaucoup de vidéos avec énormément de valeur que beaucoup de gens ont apprécié, alors je me suis dit, ok, cette fois-ci je vais faire une vidéo de 2 heures, plus approfondie, bien écrite et structurée, et qui explique comment n'importe quel débile peut aussi faire 100 000 abonnés sur YouTube, étape par étape. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Formation en ligne, programme, vidéo payante. Pour ma part, j'aime beaucoup le terme de vidéo payante car c'est comme ça que je le conçois. Mais vous dites ce que vous voulez, l'étiquette formation en ligne me dérange pas plus que ça. J'ai vraiment essayé de faire pour cette vidéo payante la meilleure vidéo possible. Je suis allé voir beaucoup de genres de formations sur internet, les formations des youtubeurs. Je suis allé voir ce qu'ils proposaient et souvent, à pas se mentir, c'est bien de la merde. C'est pas monté, y a pas de vanne, tout a été mis dans le marketing et rien dans la formation. Je me suis dit non, on va faire un truc super quali. Le truc est super bien structuré, j'ai passé un mois à l'écrire. Également, c'est bien monté, il y a des vannes, il y a du rythme, c'est comme une vidéo que je suis en train de faire là en fait. Comme une vidéo Lohan LV, sauf que bah elle est payante. En plus, à un tarif super raisonnable. Je voulais pas que des gens se ruinent en achetant ma vidéo. Je sais qu'avec le même contenu, n'importe quel autre youtubeur, formateur en ligne, mes couilles, tout ce que vous voulez, aurait fait x10 sur le prix. J'ai énormément travaillé, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse y avoir accès, et début octobre, c'est prêt. Je sors, j'envoie un email à toute ma base mail, j'envoie un gros message sur mon serveur Discord, annonçant grande pompe, et c'est un succès. C'est un succès. Mais un succès colossal, je n'ai jamais vu ça. Déjà, c'est un succès critique énorme. En à peine 24 heures, j'ai fait plus ou moins 400 ventes, et je n'ai eu que des retours positifs. Genre vraiment, j'ai eu plein de gens qui étaient choqués de la qualité. Alors comparé à quel point c'était peu cher, à quel point les infos étaient ouf, à quel point c'était pratique, facile et applicable, tout le monde était choqué du niveau de cette formation, on va dire. D'ailleurs, sur ces 400 ventes, il y a eu que 3 demandes de remboursement, dont 2 doublons d'ailleurs, et elles ont toutes été traitées dans la journée. Et je vous jure que j'ai jamais vu un truc pareil, parce que tu sais, souvent quand les youtubeurs ils sortent leur formation, leur vidéo payante, leur truc comme ça, ils ont énormément de critiques négatives, de commentaires, parfois d'insultes de gens qui ont même pas acheté, de gens qui kiffent pas parce qu'ils font de l'argent. Je pensais que j'en aurais, je vous promets, j'en ai eu zéro. Pas d'insultes, rien. Tout le monde a adoré et même les gens qui ont pas payé, ils ont pas insulté. Donc oui, c'était un putain de succès critique, mais aussi un vrai succès commercial. Malgré le très faible tarif, en à peine 24 heures, je me fais 18 000 €. Je vois ça, je me dis waouh, c'est beaucoup. Je suis super content, en même temps je suis fier parce que je trouve que le produit est bon. Alors bien sûr, TVA, taxes, impôts. Bon, au final, j'arrive à 16 000 €. C'est pas mal, je suis déjà content avec ça. Sauf que 24 heures après le lancement, je reçois beaucoup de mails qui me disent Lohan, j'aimerais payer ta vidéo, sauf que je ne peux pas. Quand j'essaye de rentrer ma carte et de payer, s'il y a un truc qui bloque, explique-moi. Là, je commence à flipper et j'ai raison de flipper, je vais sur Stripe qui est le processeur de paiement que j'utilise. C'est genre en gros la couche entre le compte bancaire du client et mon compte bancaire à moi. Le client envoie l'argent sur Stripe, Stripe m'envoie l'argent en prenant une petite commission. Je vais sur Stripe et je me rends compte que mon compte est suspendu. Parce que selon Stripe, mon activité est considérée comme à risque. Alors honnêtement, moi je vois ça et je comprends pas pourquoi. Tout est légal, je paye ma TVA, mes impôts, les factures sont faites. Et surtout, tout le monde est satisfait du produit. Je sais pas, j'ai jamais vu un seul infoproduit, formation, mes couilles avec autant de satisfaction. Non, pourquoi je suis suspendu ta mère? Donc là, il m'envoie un questionnaire à la con où il faut que je justifie des papiers, des statuts, des machins, donc j'envoie tout. Je fais même un mail en entier où j'explique qu'il y a un souci. Ça enchaîne les questions, les réponses, les questions, les réponses. Sur 2-3 jours, j'envoie peut-être une dizaine de mails. De ce que je pense, et même si je peux pas en être certain, eux, ils flippent parce que en gros, c'est une grosse somme d'argent d'un coup. En plus, j'ai pas payé d'argent en ads, donc ils flippent que je sois un scammer, une arnaque, que j'ai volé de l'argent en fait. Donc moi, non, j'essaie de leur expliquer, je suis youtubeur, le trafic il vient de mon audience, c'est pour ça que j'ai pas eu à payer des ads. J'explique que tout le monde est satisfait, qu'il y a aucune raison de me bloquer.
s'il vous plaît, parce que en même temps là ça fait que quelques heures, mais il y a peut-être une centaine d'abonnés dans mes mails qui veulent acheter et qui peuvent pas acheter. Donc j'attends quelques jours, je me dis bah ils sont pas cons, ils acceptent les trucs les plus dégueulasses des formateurs en ligne. J'espère que moi ils vont accepter mon truc, tu vois. Donc j'attends quelques jours en espérant que mon compte soit relancé. Et là, malheur, 5 jours après mon lancement, dans la nuit du dimanche au lundi, moins 13 703 € sur le compte Stripe. Quasiment tout l'argent que j'ai généré avait disparu. Le matin, je me réveille en panique et qu'est-ce que je vois? Tout le monde a été remboursé. Quand je me réveille, j'ai des dizaines d'emails. Bonjour, je pense que votre boîte mail s'est fait hack, je n'ai pas demandé de remboursement, de plus j'ai toujours accès au programme. Bonjour Lohan, je n'ai pas demandé de remboursement. La formation me convient très bien, j'ai toujours accès, blablabla. Je serai ravi de repayer dès que j'aurai reçu le remboursement, avec tout mon soutien et mon admiration. Bonsoir, je n'ai demandé aucun remboursement, ceci est peut-être une erreur. Mais je n'ai absolument pas demandé de remboursement. Je n'ai jamais fait de demande de remboursement, je suis pleinement satisfait du contenu de la formation. Coucou Lohan LV, c'est bizarre car je n'ai pas demandé de remboursement, au contraire, je valide la formation et je trouve le tarif juste incroyable. Comment faire pour te renvoyer? Tu mérites bien plus en réalité. Alors oui, ça peut paraître fou, mais il y avait énormément de gens qui voulaient me renvoyer l'argent tellement le truc était bien et qu'ils étaient dégoûtés d'avoir été remboursés. Je sais qu'on dirait presque que c'est moi qui ai écrit ces mails, mais non, c'est vrai. Alors ce matin-là, je pleure. J'ai perdu 14 000 €. Je sais pas du tout pourquoi il reste 2000 sur le compte Stripe, mais ouais, tous les gens qui ont acheté la vidéo le premier jour, dans les 2 heures après le lancement, ben pour eux c'est passé. Et même là, ces 2000 balles, je peux pas y toucher, je peux pas les cash out. Pendant 120 jours, l'argent est bloqué au cas où il y a des réclamations. Mais connard, s'il y avait des réclamations, dans tous les cas, je remboursais moi-même, c'était prévu, comme ce que j'avais fait avant. Donc je pense que c'est juste un bug parce que ça fait plusieurs jours que je dois recevoir le virement et qu'en fait il reste toujours sur le Stripe. Donc je pense que eux aussi, ces gens-là vont se faire rembourser. Donc j'ai tout perdu en gros. Bon bah évidemment, je suis en PLS dans ma chambre à ce moment-là. Je me vois mal demander à 400 personnes ouais, salut, vu que t'as été remboursé, tu veux pas quand même me renvoyer la thune? Je veux dire, le produit est bien, tu l'as kiffé, tiens, je t'envoie mon PayPal, vas-y, envoie la thune. Donc je passe ma journée à envoyer plein de mails, je suis dégoûté. Et là, je relis le mail de remboursement que Stripe avait envoyé avec mon compte mail. Et là, je lis ça. Bonjour, nous avons effectué le remboursement que vous avez demandé. Vous trouverez le justificatif en pièce jointe. Ce mail a été envoyé à tout le monde. Et là, vous comprenez un truc pas ouf qu'a fait Stripe. Stripe a utilisé mon compte et a menti. Personne n'a demandé de remboursement. Et c'est comme si, imagine, tu vas à la boulangerie, tu payes ta baguette de pain, la meuf elle se fait chier, elle fait ta baguette et tout, elle te donne la baguette, toi tu sors là ta Mastercard, tu payes en sans contact, donc tu lui files 1 €, et là d'un coup, il y a un mec habillé en costard qui vient et qui représente Mastercard, et bam, il donne un coup de coude dans la gueule de la boulangère. Alors la boulangère elle finit complètement KO, il te reprend ta carte comme ça, il souffle, il nettoie un peu, bim, il rebidouille un truc avec la machine, et là d'un coup la transaction est plus passée, et il te redonne tes 1 € en te disant chef t'inquiète, c'est le 1 € que tu m'avais demandé parce que la salope là elle t'a arnaqué, donc t'inquiète c'est pour moi, ça fait plaisir. Toi t'as rien demandé hein, donc moi je suis en PLS, je m'empresse d'écrire un énorme mail à Stripe où je les menace un peu, tu vois. Bonjour, je suis un gros youtubeur français, j'ai décidé d'utiliser Stripe sur System.io pour vendre une vidéo payante à mes abonnés. 24 heures après le lancement, la vidéo s'est vendue pour près de 14 000 €. Soudain, Stripe a bloqué mon compte et a remboursé tout le monde. Avec mon email disant que le remboursement que le client avait demandé venait d'être effectué. Aucun de ces gens n'a demandé un remboursement, vous avez menti et ça avec mon email. Vous venez de me faire perdre environ 14 000 € car vous avez remboursé la quasi-totalité des gens. Je rappelle que seulement 3 personnes ont demandé un remboursement, dont 2 pour des doublons et une seule personne insatisfaite sur près de 400 paiements. Et évidemment, eux qui me répondaient toujours en quelques heures, bah là ça fait plusieurs jours et silence radio. Et tous les jours, je renvoyais le même mail, des fois en anglais, des fois en français, rien du tout. Écoutez, je me suis fait une raison, hein. Voilà, je pense que je reverrai jamais la couleur de ces 14 000 balles. Je pense que ce qu'ils font est complètement illégal, hein, évidemment. Déjà, rien que le fait d'avoir menti, pas forcément sur la politique d'utilisation, mais juste sur le fait d'avoir menti, ça c'est illégal. Personne n'a demandé de remboursement. En gros, ils disent que je respecte pas le contrat de service, et ça veut juste rien dire cette phrase. Alors, je suis allé voir le contrat de service. Tous les business interdits, c'est marqué tout ce qui est genre relatif aux armes, au sexe, à la drogue, etc. Donc moi, ça n'a rien à voir. Stripe accepte des trucs beaucoup plus dégueulasses que ma putain de vidéo payante. Moi, rien de tout ça, tout est éthique, tout est légal. En fait, dans le contrat, c'est juste écrit ça. Si Stripe estime que vous vous livrez à une activité professionnelle, commerciale ou une autre activité qui présente un risque inacceptable pour Stripe, blablabla. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, s'ils veulent pas que tu respectes leur contrat, bah tu le respecteras pas. Mais c'est bizarre, on est d'accord. Je veux dire, parce qu'ils perdent aussi de l'argent, Simman. Pourquoi ils font ça? Genre, quel est l'intérêt? Vous allez très vite comprendre, je vous parle de ça dans quelques temps. Moi, bah c'est bon, je me suis fait l'idée que j'avais perdu ces 14 000 €. Et j'ai envie de dire, moi ça va. Genre, c'était un produit d'information. C'était pas genre un produit physique que j'avais envoyé. Genre, ça m'a rien coûté. Une fois que le produit est sorti, j'ai pas payé plus d'argent que ça. Tout le monde a été remboursé. Bon, bah tant mieux pour eux. Par contre, c'était pas mon cas, mais là, c'est beaucoup plus grave quand il s'agit de produits physiques. Dizzy Kaka Mixtape, c'est le nom d'un album de musique un peu fun, un peu troll, sorti en 2022 par Chrono, Renard et Pandrez. L'album c'est Masterclass sur Masterclass, je vous le conseille. Et eux évidemment ont eu la même galère que moi avec Stripe, sauf que c'était sur leur putain de t-shirt. Un t-shirt c'est un produit physique, ça coûte de l'argent d'envoyer un t-shirt. Donc non seulement on peut imaginer que bah voilà ils perdent de l'argent à chaque envoi de t-shirt, à chaque création d'un t-shirt, tu vois, c'est de la production, mais chaque t-shirt du coup leur rapporte 0 €. Chaque t-shirt envoyé est une perte. Encore une fois c'est très cool pour le client, lui reçoit son produit, Stripe les rembourse, ils sont trop contents, tant mieux quoi.
quoi. Je veux dire, t'as ta baguette de pain, t'as ton 1 euro, mais bon, la boulangère elle est KO à côté quoi. Et ça c'est beaucoup plus grave parce que moi à la limite, oui c'est 14 000 euros, mais c'est 14 000 euros de manque à gagner, ça m'a rien coûté. Mais eux, c'est 130 000 balles. Dans le cul. Le coût du t-shirt c'est quelque chose, tu vois. Frère, on est des youtubeurs. Alors oui, on gagne bien et tout. Surtout moi je suis putain de riche moi. Mais je veux dire, on n'est pas des putains de multimillionnaires. Eh, je vous le dis, moins 14 000 balles quand t'as 19 ans, bon, je vais m'en remettre. Mais je vous le dis, j'ai pas bien dormi. Et le pire, c'est que c'est pas les seuls. Si vous vous baladez sur le net, vous trouverez des centaines de mêmes témoignages. Évidemment, c'est caché, faut pas que ça se sache. Personne n'en parle, mais c'est un délire. Il y a plein de fois où Stripe a flippé et a décidé de faire sauter un compte plutôt que d'essayer de comprendre le business du mec. Juste parce que dans tous les cas, bon, on fait sauter son compte et on s'en fout, ça nous fait pas perdre d'argent. Sauf que le mec qui vend, ça lui fait perdre des milliers d'euros. Donc si je peux vous donner un conseil, en plus c'est bien, j'ai une large audience. Si un jour vous voulez vendre un truc en ligne, n'utilisez pas Stripe. Maintenant, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ils font ça? C'est vrai qu'on peut se demander cette question, ça leur fait perdre de la thune de faire ça. Si moi je reçois mon virement, ils reçoivent leur commission, tout le monde est content, ils devraient accepter, ça leur fait gagner plus d'argent. Pas vraiment. Donc moi quand j'avais le mort, j'ai commencé à m'enseigner beaucoup sur internet. Et je vois que je suis pas le seul youtubeur, comme je vous l'ai dit, mon pote youtubeur Valère, il lui est arrivé exactement la même chose. C'est arrivé à plein de monde en fait. J'ai carrément été invité sur un groupe Telegram où il y a plein d'entrepreneurs du web. J'ai partagé mon problème et ils ont rigolé, ils étaient en mode bah qui ne s'est jamais fait sauter son compte Stripe au moins une fois. Et là je tombe sur cette vidéo. Alors, vidéo sur Stripe. Lui c'est Tougan Bara. C'est un gars que je suis depuis un bail, genre vraiment depuis le lycée. Un mec qui est très fort en marketing et qui l'enseigne sur YouTube plutôt bien. Le gars me connaît pas, mais bon, je lui fais une pub parce que il est vraiment chaud. Et je vous conseille ses contenus en marketing, je pense pas qu'il est meilleur que lui en France pour de vrai. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette vidéo, ce fils de pute honnête? Il nous dit qu'en gros, Stripe, c'est une entreprise en deux temps. D'abord, c'est une boîte qui a besoin de croissance, qui a besoin d'afficher un gros CA pour ses investisseurs, qui a besoin de montrer que, waouh, regarde toute la thune qu'on fait, on fait plus que PayPal, on est trop chaud, on est le meilleur processeur de paiement en ligne. Donc, comme ils ont besoin de VC, ils ont besoin de thunes, donc ils ont besoin de plein de gens qui utilisent leur processeur, et ils sont en mode degen total, tolèrent tout, ils acceptent les pires scams, les pires infoproduits d'internet, les trucs genre 7 pilules magiques pour perdre du poids avec 40 upsells derrière, littéralement des spams, ils acceptent les spams. Et le deuxième temps, quand ils ont suffisamment de thunes, là d'un coup, ils bannent tout le monde. Tous les gens, entre guillemets, à risque. Tous les gens qui ont fait leur croissance, ils les bannent, et même plus que ça, tous les gens qui ont l'air un peu flippants, tous les gens qui risquent de causer des procès, eux aussi ils bannent. Genre moi, évidemment que ce que je fais c'est légal, mais bon, ça fait flipper, mon site il est pas très beau, bah ouais, je suis pas développeur. Dans le dos, bim, arnaque, ciao. Et une fois qu'ils sont pétés de thunes, qu'ils ont levé plein d'argent, qu'ils sont en position de force, qu'ils sont établis, là ils vont arriver, oula, non, nous on est des mecs sympas, hein. Regardez, on a recruté des gens à cheveux bleus, on a des frappuccinos à $8 dans la cafétéria, nous on est le camp du bien. Donc tous ces mecs là qui ont fait notre croissance, qui ont fait notre succès, qui ont fait nos métriques, on va les voir et on dit alors ça ne correspond pas aux règles de la communauté ou selon nos conditions générales d'utilisation que personne n'a lues et qui disent grosso modo qu'on fait ce qu'on veut et qu'on peut bannir tout le monde pour aucune raison, vous dégagez. C'est comme ça que ça marche. Putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je veux dire, c'est pas une arnaque ce que je fais, tout est en règle. C'est pas pour me vanter, mais même les gens qui ont été remboursés voulaient me redonner l'argent sans que je le demande. Et là, on va rentrer dans la spéculation, mais pour moi, Stripe a un très mauvais système de modération. Le point commun entre la ZZCC et moi, c'est qu'on n'a pas payé en ads. On a fait beaucoup d'argent d'un coup parce que le trafic venait de nos chaînes YouTube. Donc forcément, ils se disent que c'est de l'arnaque et ils font sauter ton compte. Parce que c'est ça qui se passe dans leur tête. Ils voient un tout nouveau compte qui fait 15 000 € le premier jour. Ils vont pas se dire, ah, peut-être que c'est un YouTuber qui vend un truc à son audience parce que voilà, il aimerait vivre de sa passion. Non, il faut le bannir, c'est un arnaqueur. Bim dans la boulangère. On m'a aussi dit dans ce groupe d'entrepreneurs du web que Stripe avait énormément de mal avec les infopreneurs. Donc les infopreneurs, c'est des gens qui vendent des vidéos payantes comme moi j'ai fait, des formations en ligne, tous ces trucs là. Sauf que c'est pas vraiment mon cas, je suis pas vraiment un formateur en ligne. J'ai juste choisi de vendre une vidéo sur des centaines gratuites sur ma chaîne. Et même là, à la limite, genre putain, dans le contrat de service, c'est pas écrit genre on te banne si t'es infopreneur. Si vous aimez pas les infopreneurs, au moins dites-le, assumez-le. Mettez dans votre contrat d'utilisation, si vous vendez un infoproduit, on n'aime pas ça, on va vous ban. Au moins c'est honnête. Mais non, ils font ça en soum. Ils m'ont fait perdre de l'argent. J'ai un peu le seum, mais voilà. Comme j'ai dit, j'ai fait mon deuil de ces 14 000 balles. Je sais que je les verrai plus. Moi, j'ai créé une autre page de vente avec un autre processeur de paiement. Je sais que mon produit est bien, j'ai confiance en mon produit. Je sais qu'il est pas cher, enfin pour l'instant, qu'il est bon, qu'il est exceptionnel et qu'il va vraiment changer la vie des gens qui le prendront. Tant pis s'il faut faire du marketing bourrin, tant pis si Stripe m'a pris pour un vendeur de rêve, tout ça. Perso, j'ai eu que des retours positifs et il faudra vraiment se lever tôt pour faire un meilleur produit aussi peu cher. Alors je me dis juste, tant pis, le produit est bon, la confiance que j'ai avec la communauté est là, je vais refaire cet argent. Le nouveau lien est en description. Je sais que les gens qui le prendront seront très satisfaits. J'ai des messages de remerciements par mail, alors même que j'en ai pas demandé. Donc comme dit, moi ça va, je sais que je vais me relever, mais c'est déjà beaucoup plus relou pour d'autres gens. Par exemple, j'ai reçu un mail d'un Marocain, un mec qui a été remboursé, a perdu ses accès quelques jours plus tard, parce qu'au final les accès ont sauté, et qui m'envoie un message en me disant Lohan, j'aimerais beaucoup repayer la vidéo payante parce que je l'ai pas fini, sauf que j'ai toujours pas été remboursé, parce que je sais pas, Stripe prend son temps, peut-être qu'il sera jamais remboursé le mec, et il peut pas repayer parce que c'est pas juste il attend d'être remboursé et il repaye parce que c'est le même argent. En fait, vu qu'il achète un produit français et qu'il est marocain,
requin, il a genre des putains de frais à payer et ça lui coûte plus cher. Du coup, c'est pas comme si c'était zéro au change. Et il a perdu de l'argent. Le mec me demandait de lui rembourser, mais même là, Stripe pour moi c'est bloqué. Je peux pas rembourser moi-même. Maintenant, je peux plus rembourser. Il faut juste attendre que soit mon compte soit débloqué, soit que tout l'argent soit renvoyé. Mais je ne peux juste rien faire pour les gens dans cette situation. Alors, pour finir cette vidéo, j'ai simplement un message pour Stripe. Je sais que je suis dans mon droit. Vous avez menti à ma base mail avec mon email. Dans un procès, je pense honnêtement que j'ai 100% de chance de gagner. Je trouve que vos conditions d'utilisation sont bidons. Je trouve que votre contrat de service est bidon. Et je pense que ce que vous avez fait est même que ce soit pour moi, la Zizi Kaka Mixtape et tous les autres youtubeurs qui ont eu le même souci. Cependant, si vous me renvoyez ces 13 703,60 €, également que vous levez la suspension de mon compte, je serai reconnaissant, je supprimerai cette vidéo et vous ferez même une vidéo d'excuses en disant que vous avez été honnête. Et les 13 700 €, ils viennent de votre poche, hein. Vous avez déjà remboursé tout le monde, il faudrait que ce soit vous qui me dédommagiez du coup. Pour l'instant, vous ne répondez pas à mes mails depuis plusieurs jours, donc je n'ai que cette vidéo pour tenter de vous joindre. Alors si cette vidéo est encore en ligne, c'est que Stripe n'a toujours rien fait. Cette vidéo a été pensée, optimisée pour avoir un très bon taux de clic et un très bon watch time pour qu'elle puisse performer à long terme. Si vous tapez Stripe dans la barre de recherche de YouTube, vous verrez que c'est cette vidéo qui sort en premier. Et moi, dans tous les cas, je ne pourrais que déconseiller à mon audience de jeunes français qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, de manière éthique et légale qui plus est. Je vous renvoie donc vers Hotmart, qui est un processeur de paiement concurrent à Stripe. C'est celui que j'utilise maintenant pour mon guide, le lien est dans la description. Et c'est bien mieux selon moi. Merci pour votre attention, c'était Lohan LV. Pour une fois, j'aimerais vous demander un peu de faire les trucs de l'algorithme, c'est-à-dire liker, commenter, c'est pour la force. Ça aide vraiment beaucoup au référencement, contrairement à ce qu'on dit, c'est vraiment très utile. Et partagez la vidéo, pas forcément obligé de partager vraiment la vidéo, moi je pense qu'il faudrait, mais si vous pouviez juste faire partager, copier le lien, ça va déjà beaucoup la booster dans l'algorithme. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.